écoutez Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Il est avec nous, comme tous les mardis matins en studio et très bien habillé, Simon Moss, fondateur du média InMedia Plus. Bonjour Simon. Bonjour Ilana et bonjour à vous, chers auditeurs. Alors Simon, est-ce que vous avez regardé les funérailles de la reine d'Angleterre hier ? Franchement, évidemment. Et vous, j'espère. J'ai essayé, vous savez que j'ai pas beaucoup de temps, mais Oui. cela signifie que nous faisons tous les deux partie, en tout cas, si on a regardé ces funérailles de ces 4 milliards de téléspectateurs qui ont eux aussi regardé l'enterrement d'Elisabeth II, reine du Royaume-Uni et du Commonwealth, qui nous a quittés donc il y a 2 semaines à l'âge de 96 ans après un très long règne de 70 ans. Alors il faut bien se rendre compte, 4 milliards, c'est un être humain sur 2 sur cette planète. Comment vous, Simon, vous expliquez cette fascination inégalée, surtout en Europe, pour la couronne d'Angleterre ? Tous les angles d'analyse, Ilana, ont déjà été abordés. Toutes les anecdotes épluchées, revisitées par des milliers de commentateurs politiques, médiatiques, culturels, et j'en passe. D'aucuns se penchent sur le rôle fédérateur de la couronne, quand d'autres saluent la personnalité même de sa feu majesté. Continuité, tradition, conte de fées, nostalgie, tous ces sentiments sont à juste titre avancés pour expliquer la fièvre royale qui prend le monde de court. Et pourtant, on peut encore se demander, sans tomber dans le cynisme, comment le décès d'une nonagénaire, sage et réservée, dotée au mieux d'un pouvoir cérémoniel, parvient à capter une attention et une affection à faire rougir d'envie tous les meilleurs communicants du monde. Eh bien, à cet égard, permettez-moi, ma chère Ilana, de puiser dans la sagesse du feu ancien grand rabbin d'Angleterre, j'ai nommé Lord Jonathan Sacks pour appuyer mon analyse. Eh oui, le Rav Sacks, on le rappelle, qui avait été adoubé par la reine et qui siégeait même à la prestigieuse Chambre des Lords. Oui, et pour l'anecdote, étant donné qu'il est strictement interdit aux Juifs de se prosterner devant qui que ce soit, Buckingham a pour l'occasion modifié son protocole et hissé la reine sur un escabeau pour qu'elle puisse de hauteur adouber son chevalier israélite sans qu'il n'ait à ployer le genou. Fermons la parenthèse et revenons-en à nos moutons. Dans son commentaire de la paracha Tetzavé, le Rav Sacks se penche, sans jeu de mots aucun, sur un paradoxe on ne peut plus intéressant. Tetzavé porte entre autres sur l'accoutrement réglementaire des Kohanim, les prêtres au service du temple. Le récit biblique s'intéresse désormais aux questions d'ornement, d'esthétique, en somme aux questions d'apparence. Le plastron du grand prêtre aux 12 pierres précieuses, les clochettes pendues à sa robe, la précieuse huile d'olive consacrée aux flammes de la menorah, tout dans Tetzavé a trait à l'image. Alors pourquoi vous parlez d'un paradoxe ? Car le judaïsme n'est pas une religion d'image, ni d'apparence. C'est une doctrine forgée dans la contestation absolue des idoles, une méfiance tenace à l'égard du visuel, du superficiel. La Torah n'est pas une ode au regard, mais à l'ouïe. L'injonction du schéma Israël demande bien au peuple d'écouter et non de voir. La pensée juive a toujours honni la passion helléniste pour la chair et le beau, considéré à juste titre comme un terreau fertile à l'idolâtrie. Pourtant, Dieu demande au peuple d'Israël un temple de pierre comme demeure allégorique, une sophistication vestimentaire du sacerdoce, en bref, un certain standing. La raison avancée par Lord Sacks est simple. Aussi impalpable et métaphysique que se veut la foi d'Israël, les hommes, eux, n'échappent pas aux besoins de culture matérielle pour renforcer leur engagement moral. L'esthétique, non comme objet de vénération, mais comme support à la vénération. La beauté des images et des rituels a cette faculté de revigorer l'abstraction des mots, de les concrétiser. En réalité, le temple ne fut pas construit pour Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de maison. Il fut conçu, au contraire, pour les hommes, comme une émanation visuelle de la présence divine sur terre. Bon alors, la reine d'Angleterre dans tout ça ? La conclusion est simple. L'homme s'attache à la matière. Ce qui fascine tant dans le décès de la reine, et plus globalement dans la tradition monarchique, c'est le sens du protocole, du faste, des carrosses, des trompettes et des coups de canon. C'est en fait la concrétisation physique, décorative, du concept autrement abstrait de nation. L'homme en a besoin. Alors à l'heure où la France souffre, justement, d'une identité vague et désincarnée, on aurait raison de nous inspirer à notre tour des magnifiques pompes anglaises. Eh bien, merci beaucoup Simon Moss pour cet hommage rendu à la reine Elisabeth II, les funérailles qui avaient lieu hier dans l'abbaye de Westminster à Londres. Merci Simon, on vous retrouve la semaine prochaine. Eh bien non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, puisque ce sera Rosh Hashanah, les fêtes juives. Vous allez bien manger Simon, je pense, chez votre maman chez ma grand-mère, chez tout le monde. C'est très bien, merci beaucoup. J'aimerais conclure par God Save the King. God Save the King, absolutely. Merci beaucoup Simon Moss, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Vous restez avec nous, tout de suite la chronique BD sur Radio J.